D'accueillir Marie-Hélène Toraval, qui est maire LR de Romans-sur-Isère. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour. On vous appelle parce que, on s'est déjà parlé, parce qu'il y a eu quelque chose quand même, on se rappelle, c'est pas si loin, hein. Le 19 novembre 2023, Thomas Perrotto, un adolescent de 16 ans, décédé dans la commune de Crépol, dans la Drôme, après avoir été frappé d'une arme blanche. Et il a été attaqué dans un bal d'hiver. C'était le comité des fêtes de Crépol. Il était rugbyman, un jeune rugbyman. Un village drômois, 500 habitants, voilà. Un certain nombre de gens sont arrivés. Touché au cœur et la gorge par un couteau, il est mort. Et on se rappelle de l'émotion que ça avait fait dans le pays. Il y a eu risque avec des jeunes venus justement de Romans-sur-Isère. Certains ont dit, et les gendarmes ont confirmé les propos hostiles tenus à l'encontre des Blancs, entre guillemets. Depuis mi-mars, l'enquête est à l'arrêt. Je voulais savoir justement, Marie-Hélène Toraval, vous êtes donc maire de Romans-sur-Isère. Est-ce que cette affaire a été réglée ou pas ? Cette affaire, elle n'est pas réglée. Vous le disiez d'ailleurs il y a quelques instants, l'enquête, je ne vais pas dire qu'elle patine parce que les forces de l'ordre, enfin la gendarmerie, l'ensemble des enquêteurs sont sur ce sujet. Ils ont déjà fait beaucoup dès le départ et vraiment en coopération avec toutes les autorités qui sont sur le territoire. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont certainement face à des difficultés, mais je veux dire, moi, je ne tiens qu'à les encourager. D'accord. Mais enfin, à l'heure où on parle, ce n'est pas, elle n'est pas close, on n'a pas tous les éléments, l'enquête n'est pas close. D'accord. Absolument pas. Enfin, bon, c'est plutôt au procureur de s'exprimer sur ce sujet. Bien sûr. N'est absolument pas close. Et si tel avait été le cas, je peux vous assurer qu'on se serait manifesté. Mais moi, je fais tout de même confiance à la justice parce que cette affaire ne doit pas rester là où elle en est. Et oui, et cette affaire ne peut pas rester effectivement en l'état. Et hélas, elle n'est pas la seule. Et c'est terrible. Et à chaque fois, et je tiens à souligner d'ailleurs votre cohérence, Marie-Hélène Toraval, parce que vous réagissez. Vous réagissez pas seulement quand il s'agit de votre commune ou de la proximité. On sait ce qu'il y a eu, on sait tous les jours, on a peine, il faudrait 2 heures pour égrener tout ce qui se passe. Mais enfin, rappelons-nous, l'affaire du meurtre de l'agent municipal à Grenoble, ce qui s'est passé dimanche dernier, agent municipal tué par balle dans les rues de Grenoble du dimanche 8 septembre. Il y a eu beaucoup de choses et à chaque fois, vous tweetez. Et je voudrais juste vous citer, vous avez tweeté aussi un piéton hospitalisé, c'était en septembre, le 2 septembre, un piéton hospitalisé en urgence absolue après avoir été percuté par un automobiliste alcoolisé à Paris. Ça se passe partout. Et vous dites, voilà, nouveau drame à la suite d'un refus d'obtempérer. Vous dites aussi, en France, les statistiques sont alarmantes, un refus d'obtempérer toutes les 30 secondes. C'est hallucinant, un refus d'obtempérer toutes les 30 secondes. Il y a une forme de banalisation inacceptable, dites-vous, faute d'une réponse pénale adaptée. Et pour Grenoble, même chose, vous avez réagi aussi. Vous dites, voilà, un agent municipal de Grenoble, on l'a dit, froidement tué de 2 balles. Banalisation de la violence, etc. Mais on a l'impression, Marie-Thérèse Toraval, qu'on dit banalisation, on dit, voilà, toutes les 30 secondes, on dit ceci, on dit cela. Ça arrive pratiquement tous les jours. Ce n'est même plus, je dirais pas, ce n'est plus un accoutumant. C'est c'est presque comme la météo. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, très sincèrement, pas grand-chose. En fait, finalement, l'ensemble de ces situations, trop longtemps, elles ont été considérées comme des faits divers et traitées comme des faits divers. Ouais. Je l'ai dit il y a quelques mois, notamment à la suite du meurtre de Thomas. Je dis ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Et sur des faits de société, la stratégie n'est pas la même qu'une stratégie qui serait en adéquation avec des situations de faits divers. Donc aujourd'hui, la considération et le diagnostic qui est fait sur nos territoires, et je parle du territoire national, bien sûr. Eh bien, ne correspond pas, ce n'est pas une réponse et la réponse n'est pas adaptée aux situations que nous vivons sur nos territoires. Alors elles sont plus ou moins violentes suivant certains territoires, suivant certaines régions, en fonction des tailles de ville aussi.
Et aujourd'hui, eh bien, on parle toujours de moyens, mais les moyens, ils doivent être adossés à une stratégie. Donc, s'il y a un différentiel entre moyens et stratégie, s'il n'y a pas de stratégie de posée, avec des objectifs clairs, commensurables, ça c'est important, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Mais alors justement, vous parlez effectivement, on parle de faits divers, et encore il y a des gens qu'on entend un peu dans les médias et partout, des soi-disant experts qui parlent de faits divers, et vous dites... Et je vous rejoins tout à fait là-dessus, ce sont des faits de société. Mais quelle stratégie faut-il employer pour des faits de société, justement ? Je veux dire, il faut quand même dire les choses, et on a l'impression, quand on entend tel ou tel ministre, et il ne s'agit pas, qu'il soit de droite, de gauche d'ailleurs, il ne s'agit pas de porter, de dénoncer tel ou tel, mais on a l'impression qu'on reste... Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je suis très libre sur le sujet, puisque je ne suis pas encarté, je suis d'hiver droite, donc... Ouais. Tout simplement, je pense qu'il faut arrêter de toujours remettre ou d'accuser l'État d'être dans une situation d'échec. À un moment donné, on peut durer comme ça un temps infini, il ne se passera toujours rien, ça ne fera qu'empirer. Moi, ce que j'ai proposé, sur lequel je regrette que nous n'ayons pas été plus entendus que cela, c'est-à-dire qu'on soit capable de travailler ensemble, c'est-à-dire de poser un diagnostic. Il faut arrêter les réunionites où on se trouve à 40 ou 50, ça sert strictement à rien, quoi. Mais on a besoin de coopérer ensemble. Je ne connais pas de collectivité, je ne connais pas de pays dans lesquels la démocratie, l'autorité des élus locaux, l'autorité de l'État vont s'affronter. C'est-à-dire que nous avons à travailler ensemble, on a des niveaux d'intervention qui sont différents, mais il faut qu'on soit d'accord sur le diagnostic et notamment sur la manière et le courage aussi. D'accord, mais faire quoi ? C'est-à-dire qu'au fond, vous avez eu l'histoire de Crépol, vous avez l'histoire de Grenoble, vous avez à Paris, vous avez ailleurs. Quand il se passe ça, il y a refus d'obtempérer, vous dites toutes les 30 secondes. Bien, il y a eu les émeutes après l'affaire Naël, les 2 poids 2 mesures, on voit très bien comment telle personne... Et comment faire ? Parce que concrètement, Madame le maire, on fait quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, vous seriez encore une fois, vous et d'autres, parce que vous n'êtes pas la seule à penser comme cela, on est très nombreux, mais on fait quoi concrètement ? Je demande à la responsable à son niveau, mais je demande aussi, alors on travaille ensemble, le gouvernement, mais on décide de quoi par rapport au refus d'obtempérer ? Est-ce qu'on va plus loin dans la sanction ? Est-ce qu'on mobilise plus ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Depuis des années, notamment depuis 77, je crois, il y a la politique, par exemple, la politique de la ville qui a été mise en place et qui est soi-disant adaptée au quartier. Si elle avait une réalité et si elle correspondait à la réalité il y a plus de 40 ans, aujourd'hui, elle ne correspond plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traite des quartiers qui ont une caractéristique, que moi je caractérise de quartiers communautaires comme des quartiers populaires. Et finalement, on a eu un glissement de ces quartiers. On les appelle les quartiers populaires d'ailleurs. Le glissement est sémantique. Oui. Je peux m'autoriser à dire que c'est une erreur au regard du quotidien, au regard de la réalité et de l'analyse que j'en fais. Je dis que ce ne sont plus des quartiers populaires, ce sont des quartiers communautaires. Et vous voyez, même certains de vos confrères ou certains élus aussi parlent de ghettoisation, et c'est une réalité. Donc, si vous appliquez des méthodes d'il y a 40 ans sur une situation qui n'est plus celle-là, ça ne peut pas fonctionner. Vous pourrez y déverser les millions, les milliards que vous voulez, il ne se passera rien. Donc la première des choses, je pense qu'il faut revenir sur ce qui est mis en place, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et très certainement aussi réallouer des moyens, puisque nous sommes tous à réclamer des moyens. Moi, je vais vous dire juste une chose. Je vais vous citer un exemple. Oui. Le drame de Crépol, j'ai eu un entretien en visio avec le cabinet du ministre de l'Intérieur. Et donc, on arrive sur cette question des moyens. Moi, je dispose d'une police municipale. Il y a une police nationale qui est en difficulté au regard des effectifs qui sont les siens. Oui. On me dit, bon... Et on vous dit quoi ? Vous aurez des effectifs supplémentaires. Je ne sais plus si c'était 4 ou 5 policiers nationaux supplémentaires. Mais après les JO, parce qu'effectivement, tout s'est cantonné autour des JO. Mais je peux l'entendre. Je veux dire, je ne suis pas, je mets pas les JO. Pas du tout. Ça peut s'entendre. OK. Après les JO. Eh bien, sachez que oui, il y en a 4 qui sont arrivés, mais qui sont venus combler 4 départs en retraite. Donc, si vous en faites partir 4, que vous en faites rentrer 4, ça fait toujours 0. Ah, c'est ça. Ceux qui sont venus, c'était les 4 départs en retraite. Eh oui. Alors donc,
Alors vous me dites, Marie-Hélène Toraval, non, c'est pas vrai qu'il a rien n'a été fait. Mais ça, c'est vraiment cautérisé avec une cuillère, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on entend des gens, on entend des discours, et vous tenez le discours de réel parce que vous êtes sur le terrain, effectivement. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'à un niveau national ou médiatique, on ne dit pas, attendez, on ne peut plus continuer comme ça, sans faire, encore une fois, on va pas faire le Salvador, on va pas faire Nayib Bukele au Salvador, c'est pas ce qu'on demande. Mais quand même, où est le sursaut? Où est le sursaut? Le sursaut, on l'attend un peu. Après, je pense que le message a été clair. Il y a plusieurs messages qui sont clairs. Il y a déjà les sondages qui positionnent notamment le besoin de sécurité et cette problématique de la sécurité qui est au cœur des Français. Je pense qu'ils l'ont manifesté au travers des enquêtes, mais au-delà de cela aussi, si on regarde le résultat des élections législatives, et je regarderai le résultat des élections du premier tour, je pense qu'il traduit une chose, c'est que le niveau d'acceptabilité des Français, il est largement dépassé. Tout à fait. Donc, je pense on peut parler de Front républicain, on peut parler de tout ce qu'on veut. La réalité, l'opinion, il est là. La réalité des Français, elle est là. Donc, on pourra faire tous les arrangements politiques que l'on veut. Ça ne changera rien à la manière de penser et à la manière et au vécu et au ressenti et au quotidien des Français tous les jours. Donc, moi, je fonde l'espoir que le gouvernement Barnier s'y attellera, mais c'est vraiment l'un de mes vœux. Oui. Et vous êtes optimiste ? Vous êtes par nature optimiste, j'imagine. Je suis par nature optimiste, je baisse jamais les bras. Non, je l'espère vraiment. Après, c'est pas ma petite personne qui compte, bien évidemment, mais je pense que vraiment le pays en a besoin. C'est un élément d'attractivité aussi, puisqu'on parle économie, on parle différents sujets. C'est un élément d'attractivité et ça peut être rebutant aussi lorsqu'on veut se développer. Puis je pense qu'en termes d'image, c'est catastrophique, quoi. Une ville où on peut se balader en paix, même à 3h du matin, est une ville qui attire effectivement des touristes, des gens, et pour l'économie, ce n'est pas mauvais. Juste un dernier mot. Actuellement, quand vous dites on n'est plus effectivement ce qu'on était il y a 40 ans, évidemment, le paysage a totalement changé. Et en fait, la manière de se mobiliser, quand les gens qui nous écoutent là et qui vous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de quand on a, par exemple, et vraiment je vous demande par rapport à la défense, etc. Si moi, dans mon quartier, dans ma rue, etc., quelle que soit la ville, petite ou grande, etc., ça va pas. Bon, je me plains, etc. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose ou je ne peux que envoyer des pétitions et me plaindre à mon maire ou à mon maire de quartier ou à mon député? Est-ce que je peux faire autre chose? Alors, déjà, la première des choses, il faut informer et prévenir, c'est-à-dire que nous avons un centre de supervision urbaine qui aussi accueille les appels de nos concitoyens, notamment sur la ville de Romans, et il est opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est-à-dire que plus on intervient, plus on met cette pression. Après, moi, je prends le courage de prendre la parole parce que à la limite, je pourrais la prendre sur d'autres sujets que je mène sur ma ville et qui seraient peut-être vraiment différents en termes d'image. Mais moi, ce que je vis, de nombreux maires le vivent. Mais bon, c'est pas le sujet le plus glamour sur lesquels on aime se distinguer. Alors moi, je suis pas là pour me distinguer, je suis juste là pour avec l'envie de faire avancer les choses. Et si je pouvais dire juste une chose en conclusion, je pense qu'il faut arrêter de mener une politique de pansement là où il faudrait de la chirurgie. Ça me paraît effectivement frappé au coin du bon sens. Merci Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère.